C'est la Croix-Rouge qui avait annoncé le premier chiffre, 800 morts, ne serait-ce que dans le quartier de Carrefour, ici, où les cadavres n'ont même pas tous été ramassés. Les responsables des Nations Unies basés à Diokwe expliquent qu'ils n'ont pas pu s'interposer le 28 mars. Parfois, je réfléchis et puis je me surprends en train de réfléchir parce que je veux comprendre. Mais je n'arrive pas à comprendre. Tes parents là, ils ont eu un pied là-bas, un orteil ici, le ventre là, le sexe ici, le bras là, la tête là-bas. C'est-à-dire toutes les parties de leur corps ont été dispersées dans vos forêts là-bas. Vous-même, vos propres forêts que vous avez données aux halogènes, là, ils vous ont découpé à cause des forêts. Et tes parents là, tout leur corps là, c'était éparpillé partout là-bas. Donc ça commence à se décomposer. Je pense qu'il y en a même là, c'est des os qu'on a ramassés. Ils n'ont pas de tombe. La mienne là, j'ai la possibilité d'aller en Côte d'Ivoire et d'aller me recueillir sur sa tombe. Son nom est marqué, identifié. Je nettoie la tombe. Et puis, je nettoie les herbes. Je me recueille chaque année, peut-être 2 fois dans l'année, ou bien 1 fois, et je reviens. Est-ce qu'il en est pareil pour tes parents? C'est toi qui as mis tes parents dedans. Tes parents n'ont pas de tombe. C'est une fosse commune. On a creusé comme des chiens errants, des chiens pourris, des animaux qui ont été tués comme des animaux. Et puis on les a ramassés, des crânes pourris, des crânes décomposés, des bras décomposés, des nirets décomposés, des serrés décomposés. Et puis on les a mettés dedans. Bourou! Alors laissez tes parents dedans. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas savoir qui est couché là, qui est couché là. Ils sont là-bas comme des animaux. Là où je suis là. Moi, je quitte ici, tout de suite, je vais à Gagnon, je vais sur la tombe de maman, je me recueille. Pas de tombe. Ils n'en auront jamais. Et ça va te hanter jusqu'à ton dernier retranchement, jusqu'à l'infini, jusqu'à toute ton existence sur la terre ici. Ma mère, elle a une tombe. Ma mère, là, elle a une tombe. Je me recueille dessus. Elle a été bien traitée. Quand tu es digne et puis tu fais un enfant, c'est-à-dire quand tu fais un enfant et puis tu meurs là, chez nous, au centre-ouest, je ne sais pas, peut-être chez vous là-bas, peut-être comme parfois vous mangez les corps, peut-être que ça ne vous dit rien, voilà. Mais chez nous là, l'enfant doit enterrer ses parents. Tu es millionnaire, milliardaire, et puis tu es en France, et puis tes parents sont éparpillés. Si moi j'étais toi là, j'allais prendre des gens pour aller chercher mes parents, et puis j'allais leur faire des sépultures, des tombes, pour que les gens puissent faire leur deuil, et puis se recueillir dessus, pour passer à autre chose. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas de tombes, ils sont versés là-bas, en groupe, dans la fosse commune là. C'est pour ça que tu ne décollais pas. Mais il ne faut pas nous en vouloir. On n'est pas comptable de ça. Oui, moi je ne suis pas comptable de ça. Et je n'ai aucune pitié pour toi. Je n'ai même pas de sentiments pour toi. C'est-à-dire que comme tu parles de ma mère, là, je marche sur les corps de tes parents. Non, c'est les halogènes même qui ont commencé à marcher sur eux. Quand ils les ont découpés, et puis ils ont jeté les parties là, partout de tes parents là. Ceux qui vont venir se plaindre ici, là, vous êtes des dommages collatéraux. Parce que quand elle parlait, là, j'ai vu plein qui applaudissaient là-bas. Donc, comme tu dis, c'est tes parents. En tout cas, chez moi, en Logobia, il n'y a pas de fosse commune. Chez moi, en Logobia, il n'y en a pas. Voilà un peuple intelligent. Tu ne vas jamais aller se faire tuer pour quelqu'un qui ne le considère pas. Aucune considération. Du mépris seulement pour vous.